on a fermé notre site en octobre 2016, en étant le premier média européen à aller dans ce sens-là, c'était plus que quelque chose d'évident pour nous. Chez Minbuzz, le pourquoi on fait tout ça, c'est de continuer à capter l'attention des 18-34 ans. Et nous-mêmes, en tant que 18-34 ans, on a vu qu'il y avait un changement des usages, que l'attention maintenant se passait à l'intérieur de Facebook et non plus à l'extérieur. Donc on a décidé d'y aller à fond et ça a été un pari qui a été payant, d'aller à la fois sur du 100% plateforme et à la fois du 100% vidéo. Donc oui, il y a une sorte de dépendance, mais nous on préfère jouer dans un énorme bac à sable géant qui ne fait que grandir plutôt que d'aller à contre-courant. Minbuzz a fait le choix du 100% social, c'est même ça qui a boosté vraiment notre croissance. On a fait plus 100% l'année dernière, on est en train de faire plus 60% sur ce début d'année. Le fait d'être 100% social est justement une force car on est sur un marché qui ne fait qu'augmenter, qui ne fait que capter l'attention de plus en plus des 18-35 ans, un marché qui se structure. Donc on est vraiment sur une vague qui est porteuse. Donc je dirais plutôt que ça nous aide vraiment à continuer à grandir. Minbuzz est leader sur son marché sur le brand content social, donc on détient plus de 50% du marché, on fait vraiment du brand content sur les plateformes sociales, essentiellement Facebook et Instagram. Depuis l'année dernière, on a 20% de notre chiffre d'affaires qui est constitué sur une nouvelle offre qu'on a créée, qui est la fusée électrique, qui est du brand publishing pour les marques. Donc ce qu'on faisait avant chez nous pour les annonceurs, maintenant on le fait directement chez eux sur leur plateforme. Quand TF1 s'est rapproché de nous en 2016, ça fera bientôt 2 ans, l'idée c'était de construire un beau projet ensemble, d'avoir des synergies à la fois éditoriales et commerciales, mais surtout d'être le poisson pilote de ce grand groupe de télé et d'essayer de mieux comprendre et de leur apporter du savoir sur ce qu'aiment vraiment les 18-34 ans et surtout d'être un penchant social à toute leur campagne qu'ils pouvaient avoir sur le digital. Il faut arrêter d'être romantique sur des façons de faire ou avoir trop d'ego sur des trucs qu'on a lancés. On est sur une attention, en tout cas sur une partie de la population, donc les 18-35 ans, qui change énormément. Avant, on faisait des formats courts, maintenant Facebook nous dit de faire des formats longs, donc on est en train de changer. Avant, on faisait de la curation, maintenant on fait de la production. Donc tout change tellement vite qu'il faut absolument savoir s'adapter pour survivre. Je pense que c'est un des conseils numéro 1 que je donnerais.